Il était une fois la découverte de l'auto-hypnose. Après m'être complètement trempé sur la thérapie et surtout sur l'hypnose, je réalise avec plaisir ce podcast afin de te donner ma propre vision de cet outil incroyable qu'est l'hypnose. Je trouve que c'est un sujet encore méconnu et tabou qui mérite vraiment d'être démystifié. Étant très curieuse de découvrir davantage de choses sur mes émotions et mon cerveau, j'expérimente de nombreuses techniques sur moi, notamment l'auto-hypnose. Alors, si tu ne t'y connais pas en hypnose, je t'invite à aller regarder mon épisode consacré à l'hypnose et à sa définition. Certains pratiquent cette dernière, notamment l'auto-hypnose, pour se détendre et s'apaiser. Moi, je l'utilise pour poursuivre ma thérapie. Et j'avoue, tout ce que je découvre sur moi, je trouve cela passionnant. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Pauline et je suis maître praticien en hypnose. J'accompagne les personnes qui subissent les tourments de leur vie au point de ne plus trouver le sommeil. Afin de démocratiser ce magnifique outil qu'est l'hypnose, je te partage mes propres séances que j'effectue en auto-hypnose. J'ai toujours plusieurs thérapeutes, mais je trouve que mes auto-hypnoses, c'est-à-dire des séances où je ne suis pas accompagné par un praticien, sont d'une richesse incroyable. Tu observeras d'ailleurs qu'après plusieurs épisodes, la précision, la finesse et les messages de mes séances sont bien plus clairs. C'est un peu comme un artiste qui dessine. Ses premiers dessins seront assez grossiers, le temps de trouver sa signature. Eh bien, mes auto-hypnoses, c'est exactement la même chose. Plus le temps passe, plus elles s'affinent. Je te mets en garde cependant. Mon histoire est à écouter en étant installé confortablement. Ne l'écoute pas en voiture, car il est possible que tu partes légèrement en transe. Donc je préfère que tu fasses ça chez toi, pour le bien commun. D'ailleurs, il se peut que tu aies quelques émotions, c'est complètement ok. Accueille-les avec bienveillance. Elles peuvent témoigner de ton empathie, comme faire écho à ta propre histoire. Ce n'est pas grave en soi, tu as probablement quelques sujets à travailler. Alors, trouve un coin tranquille. Et d'ailleurs, pour terminer, je te conseille vivement d'utiliser des écouteurs, car c'est plus facile pour se plonger dans l'histoire. Allez, c'est parti, et bienvenue sur le Chat d'Or. Et si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager au maximum mon émission Le Chat d'Or. Et bien évidemment, si tu souhaites travailler avec moi, tu me trouveras sur les réseaux, les liens sont dans ma description. Et n'oublie pas, mieux vaut boiter sur le bon chemin que courir sur le mauvais. Je sens la difficulté à rentrer en hypnose. Je remarque que plusieurs images se succèdent. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais peu importe. Je retourne donc sur ma plage. Je vois petite Pauline m'accueillir les bras ouverts. Je la serre très fort et laisse échapper quelques larmes. Pas d'émotion particulière aujourd'hui, simplement une manière d'évacuer. Les larmes sont ma plus belle façon de m'exprimer, que ce soit la colère, la tristesse, le doute, la joie, l'amour. Je pleure. Je retourne donc devant ma maison d'enfance. Le sapin, précédemment planté grâce aux cendres du mot abandon, a grandi de manière exponentielle. Il est encore plus grand que l'église. C'est magnifique. Je remarque également que tout est en couleur, contrairement à précédemment. J'en suis heureuse car je l'ai déjà vécu avec petite Pauline. Elle avait d'ailleurs pris plusieurs mois pour repeindre l'ensemble de la falaise noircie par la souffrance. Je ressens la même chose en observant les couleurs défiler devant mes yeux. Petite Pauline me regarde et lit à travers moi. Elle me regarde et déclare simplement « Le regard des autres t'indiffère, c'est ton propre regard qui te pose problème. » Je la regarde en comprenant qu'elle vise juste. Après avoir constaté que nous avions réglé ce qui devait l'être devant ma maison d'enfance, nous sommes donc retournés dans notre lieu de sécurité, sur la plage. Je décide donc de retourner dans la 4e zone, là où mon cœur est exposé, si je puis dire. Mathias arrive à ce moment-là. Les larmes et la tristesse m'envahissent. Il est décédé il y a presque 2 ans et je continue à le pleurer. Je ne m'en offusque pas, c'est juste que c'est parfois épuisant. Il me rappelle une phrase que j'avais entendue la veille. Les gens meurent à 25 ans, mais on les enterre à 75. Je l'ai trouvée très violente et pourtant remplie de bon sens. Je ne veux pas survivre, je veux vivre.
et cela n'a rien à voir avec une approche financière. J'observe donc mon cœur battre, et je remarque qu'il a une couleur relativement sombre, un peu comme des poumons d'un fumeur. Puis je remarque que toute la gélatine autour de mon cœur tombe, libérant ce dernier. Je vois également la force à laquelle il bat désormais. Quelques larmes roulent sur mes joues. Je comprends que mon cœur a encore des blessures et que je dois les soigner, une à une. Je dois continuer ce travail. Mathias revient à cet instant et remarque que je m'allonge sur le sol. Je prends mes 2 mains et les pose sur mon cœur, comme pour le réchauffer après toutes ces épreuves. En comprenant ce que je fais, Mathias pose ses propres mains sur les miennes afin d'apporter encore plus de chaleur. Les larmes n'arrêtent pas de couler, doucement mais sûrement. Les minutes défilent, simplement. Après une bonne dizaine de minutes, il me dit que je ne dois pas utiliser sa mort comme un refuge dans la souffrance. Il accepte le fait que ça n'aide pas, mais que la culpabilité que j'éprouve n'a pas lieu d'exister. Il me dit que je suis dans l'erreur face à ma croyance de ne pas lui avoir suffisamment donné. Il rajoute également « Tu penses ne m'avoir rien donné, alors que tu m'as aimé. Qu'aurais-tu pu me donner de plus beau ?» Les larmes glissent sans s'arrêter. Puis je vois que les blessures de mon cœur se réparent, petit à petit. Elles se recousent au fur et à mesure. C'est beau. À ce moment-là, une nouvelle pièce, une nouvelle zone se débloque. Je vois un portrait de moi, immense. Je suis en combinaison, relativement élégante, je l'avoue. J'aime suggérer et non dévoiler. Je comprends que c'est une photo de moi dans mon futur. Mathias me demande à cet instant « Es-tu sûr que ce soit bien toi dans le futur ?» Je ne comprends pas vraiment sa question, mais je me retourne vers le portrait et constate que ce n'est pas une photographie, mais bien un miroir. Je suis assez bouleversé, pour être honnête. C'est surprenant car les premières pièces dévoilées de mon île sont relativement sombres, alors que celle-ci dévoile un joli puits de lumière. Je vois d'ailleurs qu'un bonheur immense me traverse. Une belle musique me parvient, un petit son latino. J'adore écouter de la musique quand je fais des auto-hypnoses. J'attrape donc Mathias et danse avec lui. Je remarque en quelques secondes qu'il a disparu et que je danse avec moi-même. C'est particulier dit comme cela, mais en soi c'est assez logique. Apprendre à s'aimer, apprendre à se regarder, apprendre à ressentir. Tous les sujets que je travaille. Je danse enfin ma vie.